Bienvenue à vous, messieurs. Si vous voulez bien me suivre. Et voilà vos 2 bières pression. Je vous apporte ça tout de suite. Pourquoi est-ce que Yumi est là à cette heure-ci? J'ai l'impression qu'elle aussi connaît Monsieur Ueda. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que je pourrais commander, s'il vous plaît? Vous m'écoutez ou pas? Oh, oui, bien sûr, excusez-moi. Désolée pour l'attente. Je voudrais aussi des brochettes de poulet et un plat de sashimi. Oh, oui, tout de suite, madame. Elle est toujours pas rentrée. Je me demande où est passée la logeuse. Je suis rentré! Bienvenue à la maison! Bienvenue à la maison! Bienvenue à la maison! Merci d'avoir fait le ménage. Quand le ventre gargouille, ça veut dire que c'est l'heure de manger! Non, c'est pas possible. Je n'ai pas le temps. J'ai trop de travail à faire. Ça se voit que vous avez faim, alors pourquoi vous ratez un repas? Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas d'argent? Tiens, en plein dans le mille! Et qui n'a pas argent? Chi va faire la cuisine avec argent du Tyrol. Chi veut que Hideki ait l'air heureux. Chi. J'ai trouvé un joli petit resto. Je suis sûr que ça va te plaire, Yuka. Tu vas voir, tout est bon là-bas. Et l'ambiance est super. Ah, il me tarde d'y être. Ils font quoi comme cuisine? Qu'est-ce qui se passe? Hideki, pourquoi est-ce qu'ils ont leurs mains enlacées? Ils n'ont pas les mains enlacées. C'est juste qu'ils se tiennent par la main. Pourquoi ils se tiennent la main? Je pense que s'ils font ça, c'est parce que c'est une façon pour eux de se sentir plus heureux. Heureux? On est heureux en tenant n'importe quelle main? Non, pas n'importe quelle main. Il faut que ce soit la main de la personne que tu aimes. La personne que tu aimes. Et voilà, on est arrivé, Chi. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bien, j'ai l'impression qu'il n'y a personne ici. Bonjour. Monsieur Ueda? Monsieur Ueda? Ah, Motosua? Je suis désolé. On vous a fait peur? Non, c'est ma faute. Je suis un peu dans la lune aujourd'hui. Chi est venu pour aider. Chi est venu pour travailler. C'est gentil, Chi. Mais si tu veux travailler, il vaut mieux que tu ailles te changer dans l'arrière-boutique. Chi! Vous êtes sûr que tout va bien, monsieur Ueda? Hein? J'ai l'impression que vous n'êtes pas très en forme. Chi? Je vous remercie, Motosua. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me soulage de savoir que Chi va pouvoir m'aider à finir tout ça. Eh bien, j'en suis ravi. Et moi, si je peux faire quelque chose pour vous aider, surtout n'hésitez pas à me le dire. C'est très gentil à vous. Quand Chi a disparu, je me suis senti beaucoup mieux après vous avoir parlé. Alors, je serais heureux de vous offrir mon aide en retour. Enfin, je veux dire, je fais pas ça juste parce que vous m'avez aidé, mais... C'est gentil de proposer votre aide, Motosua, mais je vous assure que tout va bien se passer. Le problème avec moi, c'est que je suis maladroit. Hein? Je voudrais simplement avoir quelqu'un qui m'aime et qui sourit tout le temps. Mais le problème, c'est qu'avec moi, on finit toujours par pleurer. Monsieur Ueda... Chi est prête! Chi?
Chi, cette robe! Je crois que tu n'as pas mis le bon uniforme. Pas le bon? Cet uniforme avait été fabriqué pour une autre personne. Mais je n'ai jamais réussi à m'en séparer. Est-ce que Chi a fait une bêtise? Non, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû le laisser traîner. Je suis désolé. Ton uniforme, c'est celui qui est là-bas, Chi. Oh, Yumi? Excusez-moi, je dois y aller. Prenez soin de Chi. Motosua. Yumi! Yumi, arrête! Eh ben, dis-moi, heureusement que je sais courir vite. Oh. Mais Yumi... Les persocoms sont peut-être mieux que nous, après tout. Il faut que je me fasse à l'idée qu'ils sont mieux que les vraies femmes, c'est comme ça. Il m'avait dit qu'il avait fait faire cet uniforme rien que pour moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Ce persocom qui... Oh! Est-ce que tu veux dire que c'était ton uniforme que Chi a voulu mettre tout à l'heure? Vous avez mal? Vous avez mal ici? Vous êtes blessé? Non, tout va bien, je ne suis pas blessé. Mais vous aviez l'air vraiment très triste sur le visage. Et là encore. Ce n'est vraiment pas bien. J'ai encore réussi à la faire pleurer. Le pire de tout, c'est que j'ai hésité à courir la rejoindre. Ce n'était pas votre faute. Yumi a pleuré à cause de Chi, à cause de ce qu'elle a vu. Non, tout est de ma faute. Cette fois, elle m'a dit au revoir pour de bon. Au revoir? Le temps a passé, mais je crois que je n'ai jamais réussi à l'oublier complètement. Personne ne décroche? Alors je passe en mode répondeur automatique. La 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 la. Voilà, c'est bon, j'ai bien enregistré le message. Oh. Que se passe-t-il? Applaudis-moi. Applaudis-moi. Ce moment vient de faire du très bon travail. Alors applaudis-moi. Mais pourquoi est-ce que... Allez, applaudis-moi. C'est moi qui vais pas bien ou ils sont vraiment bizarres les persocoms par ici. De toute façon, il n'y a qu'à regarder Chi. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Oh. Oh, il y a une invitée. Oui, j'ai une invitée, alors restez un peu tranquille, d'accord? Au revoir, ça veut dire qu'on ne peut plus rester près des gens. C'est vraiment triste parce que ça veut dire qu'on ne les verra plus jamais. Ah, Chi. Le manager a mal ici à cause d'un au revoir. C'est Yumi qui a dit au revoir. Oui. Ça fait toujours mal ici quand quelqu'un dit au revoir. Tous les au revoir sont pareils. C'est vrai que on se sent toujours un peu seul quand quelqu'un nous dit au revoir. Mais ça fait vraiment très mal quand c'est la personne qu'on aime plus que tout au monde qui vous dit au revoir. Avant, je travaillais au Tyrol. Le manager est vraiment quelqu'un de gentil. Pendant son temps libre, il m'apprenait à faire des gâteaux. Il a toujours été très gentil avec moi. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il rougit facilement. Je le trouvais très mignon. Et puis je suis tombée amoureuse de lui.
J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai déclaré ma flamme. Je vous aime. Moi aussi. C'est vrai? Oui. C'est vraiment vrai? Oui, c'est vraiment vrai. Cet uniforme a été fait spécialement pour toi, Yumi. Alors, je serais heureux que tu puisses continuer à travailler ici. Mais je ne sais pas si c'est bien. Je suis plus âgé que toi, Yumi. Et en plus de ça, j'ai déjà été marié. Vous avez été marié? Oui, mais ma femme est décédée. Ça t'ennuie d'être avec quelqu'un qui a déjà été marié? Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Mais j'ai commencé à me demander à quel genre de personne il avait bien pu être marié. Alors j'ai pensé à utiliser un persocom pour faire des recherches sans que personne ne le sache. Dis, Senpai, est-ce que je pourrais utiliser ta connexion internet pour faire une recherche? Oh, oui, bien sûr. Sumomo, tu peux te connecter? Bien sûr. Allez-y, donnez-moi les mots-clés. Les termes que je veux chercher sont Hiroyasu Ueda, gâteau, Tyrol et puis mariage. Il y a 158 résultats pour cette recherche. Combien as-tu trouvé de sites avec des vidéos? Il y en a 2. J'aimerais regarder ça sur la télé. Est-ce que je peux? Sumomo? C'est parti. Veuillez brancher ce câble sur la télé, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que la ligne téléphonique est assez bonne? Bah, pourquoi? On a des problèmes de ligne? Non, c'est juste qu'il faut avoir beaucoup de débit pour pouvoir télécharger une vidéo de cette taille-là sur le net. Ah, je crois que c'est bon. Ça va marcher. Je vais lire le premier fichier. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre d'épouser un persocom? Oui, c'était difficile. J'avais peur que ce mariage ne soit pas une source de bonheur pour elle. Mais j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit que notre mariage n'était finalement pas plus atypique que certains autres. Et puis j'ai pensé que je pourrais me contenter d'un bonheur simple avec elle. Oh, je suis désolé, je crois que je vous raconte des choses un peu étranges. Je vais lire le deuxième fichier. Votre mariage avec un persocom s'est terminé par un tragique accident de la route. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé? Est-il exact que c'est votre persocom qui vous a sauvé? Seriez-vous prêt à vous remarier avec un persocom? Est-ce que vous allez l'incinérer ou peut-être allez-vous tout simplement le jeter? Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est votre persocom qui vous a sauvé la vie. Ma femme n'était pas un persocom. Je pense que vous ne devriez pas toujours tout généraliser. Elle avait un prénom, comme tout le monde. Ma défunte épouse s'appelait Yumi. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris que je ne pourrais jamais lui ressembler. Yumi? Yumi aussi avait l'air d'avoir mal. Il y avait beaucoup d'eau qui coulait de ses yeux. De l'eau? Tu veux dire des larmes? Pourquoi est-ce qu'il y a des larmes qui coulent? Les larmes coulent quand on est heureux ou quand on est triste. Quand Yumi avait des larmes qui coulaient, c'était parce qu'elle était heureuse? Non, elle pleurait parce qu'elle était triste. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus cessé de l'être depuis qu'on ne sortait plus ensemble. Je suis pratiquement certain qu'elle pleurait parce qu'elle me déteste. Déteste? Ça veut dire qu'elle ne veut plus être avec moi. Mais alors, pourquoi Yumi était devant la boutique? Pourquoi venir si près de quelqu'un qu'on déteste? Eh bien, Yumi venait toujours regarder la boutique depuis là. Ah, Elle venait pour vous regarder et elle avait beaucoup de tristesse sur le visage. Mais aujourd'hui, c'était différent. Quand Chi a mis cet uniforme, il y a beaucoup de larmes qui ont coulé des yeux de Yumi. Quand elle a vu ses habits, c'était l'uniforme de Yumi. Chi ne comprend pas pourquoi Yumi était triste de voir Chi dans cet uniforme. Vous avez de la tristesse sur le visage. Ça fait mal d'avoir de la tristesse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, qui ça, moi? Eh bien... Chi, écoute, j'ai un service à te demander. Quand j'ai réalisé qu'il pourrait me comparer à elle, j'ai eu peur et ça m'a fait très mal, tu sais. Parce que je savais très bien que je ne pouvais pas faire tout ce dont est capable un persocom.
C'est pour cette raison que j'ai décidé de lui dire adieu et de m'en aller. Mais ce n'était pas une bonne idée. C'était dur à supporter avant qu'on ne se sépare, mais maintenant c'est encore pire. Oh, Yumi. Ma pauvre Yumi, ça a dû être dur pour toi. Parce que tu tenais vraiment beaucoup à Monsieur Ueda. Tu es comme un grand frère pour moi. Un grand frère? Je suis certain que ça a dû être dur aussi pour Monsieur Ueda. Tu peux me croire, ce n'est pas parce que sa femme était un persocom qu'il n'a pas pris leur histoire au sérieux. Tu comprends ça? Oui, je sais qu'il n'est pas comme ça. Je comprends ce que tu me dis. S'il t'a avoué ses sentiments, c'est qu'il était sérieux. Il n'aurait pas été capable de te mentir sur un sujet aussi important. Tu sais, je crois qu'il faut le comprendre. Il a vécu des moments vraiment douloureux à cause de l'accident de sa femme. Mais malgré tout ça, il est tombé amoureux de toi. Vous avez commencé une magnifique histoire tous les deux. Je ne vois donc pas pourquoi il te comparerait avec ce qu'il a pu vivre dans le passé. Et toi, Senpai? Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que ça te poserait un problème? Moi, bien, je crois que oui. Mais je ne voudrais surtout pas faire de comparaison. Et pourquoi ça? Parce que je sais que ça me rendrait vraiment triste si on me faisait la même chose. C'est pour cette raison que je ne crois pas une minute qu'il puisse te faire ça. Je vous remercie, Motosuwa. Chi? Manager? Comment nous avez-vous retrouvés? J'ai demandé à Chi de me dire où était Yumi. On a essayé de l'appeler sur son persocom portable, mais il n'y avait jamais personne qui répondait. Oh, mais je n'ai pas entendu sonner du tout. Oh. Je suis désolé de venir chez vous sans prévenir. Ce n'est pas grave, je vous en prie, entrez. Je suis désolé, tout est de ma faute. C'est faux, ce n'est pas votre faute. Je n'aurais pas dû attendre tout ce temps pour t'expliquer. Ça t'a fait beaucoup trop pleurer. Je voudrais que tu saches que je n'ai pas épousé Yumi parce que c'était un persocom. Elle aurait très bien pu être humaine. Ça n'aurait rien changé au fait que je l'aimais uniquement pour ce qu'elle était. Tout comme je t'aime pour ce que tu es, Yumi. Tu crois que ma femme était un persocom parfait, mais ce n'est pas vrai du tout. Je voudrais que tu sois consciente qu'il y a des choses que les persocoms peuvent faire et d'autres qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont des persocoms. Et c'est exactement la même chose avec les humains. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire parce que nous sommes des humains. Je ne pensais pas pouvoir retomber amoureux un jour. Et je m'imaginais encore moins retomber amoureux d'un persocom. Mais tu sais, je crois que même si tu avais été un persocom, je serais tombé amoureux de toi. Oh non, je suis désolé, je t'ai encore fait pleurer. Excuse-moi. Chi? Ah, Chi? Chi a fait une bêtise. Chi a compris maintenant. Le manager a dit uniforme est à Yumi. Oh, merci beaucoup. Monsieur le manager, je suis désolée. Je vous demande pardon. Je voudrais vous remercier d'être tombé amoureux de moi. Il y a des choses que les persocoms peuvent faire et d'autres qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont des persocoms. Et c'est exactement la même chose avec les humains. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire parce que nous sommes des humains. Mais tu sais, je crois que même si tu avais été un persocom, je serais tombé amoureux de toi. Chi? Hideki est content de tenir la main.
l'impression que le seul et unique vient d'être choisi. Je crois qu'il est temps pour moi de m'en aller cette fois. J'espère que tout cela se terminera par une fin heureuse. Que se passe-t-il? Ce n'est rien. Qui remplit mon cœur. Je suis heureuse quand cette personne rit. Je suis heureuse quand cette personne est à mes côtés. Et je suis heureuse quand cette personne est heureuse. Cette personne n'est pas comme les autres. Cette personne qui m'est très chère est mon seul et unique. Dans le prochain épisode de Chobits, Chi décide